Bon, encore bonjour, ici Missa Doumbia, ici Ramissa Doumbia. C'est toujours un plaisir pour moi de dire bienvenue à vous qui m'écoutez. Dans cette troisième vidéo, nous allons continuer à faire connaître les pratiques rituelles africaines. Et tout au long de la causerie, comme toujours, je voudrais commencer par implorer nos ancêtres afin que tout au long du discours, ils m'inspirent la parole juste, la pensée juste et l'acte juste. En voulant réhabiliter les traditions africaines, je voudrais que vous tous, mes auditeurs, vous compreniez que nous ne sommes pas dans une démarche de confrontation civilisationnelle. Non. Nous ne combattons personne. Nous ne sommes pas en guerre contre un autre peuple. Nous voulons tout simplement exister. Et exister, ça veut dire avoir son identité. Donc, nous sommes là pour faire connaître la vision du monde négro-africaine. Premièrement, aux Africains qui vivent actuellement sur le continent africain, mais qui vivent en grande majorité dans le faux, dans l'aliénation au faux. Et de deux, comme je l'ai dit, en utilisant les moyens modernes comme les vidéos, de donner un autre point de vue, qui est le point de vue africain, qui est la vision du monde africain, à nos frères et sœurs qui vivent dans la diaspora et sur les terres de déportation. Parce que tout le monde a intérêt à connaître aussi notre vision du monde. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu une première discussion qui était axée sur la nécessité de réhabiliter la spiritualité négro-africaine. Dans une deuxième vidéo, une deuxième discussion, nous avons parlé de la naissance et du baptême d'un enfant. Bon, comme toujours, les Bamana du Mali, ils célèbrent les grandes étapes de la vie. Ils célèbrent les grands moments de la vie. Les grands moments de la vie, c'est quoi? C'est d'abord ta venue au monde. Le 2, la fin de la puberté, qui est marquée par la circoncision pour les garçons et l'excision pour les filles. Et la troisième étape, c'est la fin de la puberté, de l'adolescence, qui est marquée par le mariage. Et enfin, la fin de la vie, la mort, est aussi célébrée par des rituels funéraires. Donc, dans cette troisième présentation, nous allons parler d'un sujet, aujourd'hui, j'en suis convaincu, un sujet assez délicat, qui est la circoncision pour les garçons et l'excision pour les filles. Et d'entrée de jeu, je sais qu'actuellement en Afrique, sur le terrain, même dans les villages, il y a beaucoup de mouvements qui luttent contre l'excision. Et dans cette vidéo, je ne suis pas là pour vous dire que l'excision c'est bien ou l'excision c'est mauvais. Ou la circoncision c'est une bonne chose ou c'est mauvais. Non. Mon rôle, c'est d'expliquer à vous qui m'écoutez quel est le sens, quelle était la signification sociale de ces rituels-là. À chacun de juger, est-ce que c'est une barbarie, est-ce que c'est une mutilation ou ça avait du sens. Mais en ce que je sais, nos ancêtres n'ont jamais eu l'idée de faire du mal à une femme, à une fille, parce qu'ils voulaient faire du mal ou parce qu'ils voulaient faire plaisir à un garçon. Non. La circoncision et l'excision font partie d'un processus d'éducation sociale qui, si le processus n'est pas complet, ça n'a effectivement pas de sens. Et je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, dans les grandes villes en Afrique, les enfants naissent pendant qu'ils sont encore sous le dos de leur maman. On les amène dans les hôpitaux pour faire la circoncision
pour faire exciser les petites filles. Bon, dans ces cas-là, je parlerai effectivement de mutilation. Et quand on dit mutilation génitale, il ne s'agit pas seulement des filles. Parce que la tendance actuelle, c'est de dire que l'excision est une mutilation génitale chez les femmes. Si on dit ça, on doit avoir l'honnêteté intellectuelle aussi de dire que la circoncision, dans ce cas aussi, est une mutilation génitale. Mais non, nos ancêtres n'ont jamais pensé que c'est une mutilation sexuelle. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une pratique qui existe en Afrique depuis plus de 6000 ans. De mémoire d'homme, la circoncision et l'excision ont toujours existé en Afrique. Tous les peuples du monde qui le pratiquent, on vit ça chez nous. On vit ça en Afrique. Et pourquoi nos ancêtres le faisaient? Eh bien, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas pour faire gratuitement du mal à nos petits garçons et à nos petites filles. Non, il y avait un sens. Et dans cette causerie, je vais vous expliquer le sens qu'il y avait. La circoncision et l'excision avaient 3 buts essentiels. Il y avait un but ésotérique, un but éducatif et un but de socialisation. Nous allons commencer par le but ésotérique. Le but ésotérique, c'est quoi? Parce que dans la cosmogénèse, dans la cosmogonie négro-africaine, le Créateur est vu comme androgyne, une force androgyne, une force qui est à la fois mâle et femelle, homme et femme en même temps. Et l'être humain est une parcelle divine. Donc l'être humain, c'est une parcelle de Dieu emprisonnée dans un corps physique. Et comme le Créateur, par essence, est androgyne, il est homme et femme en même temps, donc l'homme aussi, par sa structure même, aussi a une partie d'homme. Quand je dis homme, ça veut dire homme et femme en même temps, ça veut dire humain. L'humain, n'importe quel humain, à sa naissance, il a une ambiguïté sexuelle. Un garçon a une partie de féminin en lui, qui est caractérisée par son prépuce. Et une petite fille a aussi une partie de masculin en elle, qui est caractérisée par son clitoris. Alors, et tout ça, il y a un flux spirituel que nos ancêtres ont appelé, dans ma langue en tout cas, ils ont appelé ça le wanzo. Et le wanzo, son siège chez le garçon, c'est le prépuce. Et chez la fille, c'est le clitoris. Et si on n'enlève pas ça, en encourageant le wanzo, le garçon a tendance à avoir des comportements de fille, de garçon. Il veut même vouloir se transformer même en femme à un moment donné, si ce truc est très poussé. Ou l'inverse, c'est la fille, si on ne l'enlève pas, elle va vouloir avoir des comportements de garçon. Et à un moment donné, certaines voudront même devenir des garçons. Donc, le but ésotérique de la circoncision et de l'excision, c'était de fixer l'être humain dans son sexe dominant. Pour un garçon, il faut que ce soit un mâle parfait, sans cette ambiguïté féminine. Et chez une fille, il faut que ce soit une femme parfaite, sans l'ambiguïté masculine. Donc, il fallait fixer l'être humain dans son sexe dominant. Ça, c'est le but ésotérique. Et pour le faire, il faut faire sortir le flux qui crée l'ambiguïté. Et pour faire sortir ce flux, donc on faisait une ablation de la partie du corps qui est supposée contenir ce flux-là pour le garçon. Donc, le sang rituel qui sort emporte avec lui le flux spirituel qui crée la féminité chez l'homme. Et le contraire chez la fille aussi, c'est vrai. Donc, voilà le but ésotérique. Et tant que l'être humain n'était pas fixé dans son sexe dominant, il n'était pas autorisé à accéder aux sphères supérieures de la connaissance, c'est-à-dire à l'initiation. Parce que pour accéder à certains temples,
pour accéder à certains sanctuaires, il fallait être circoncis pour être sûr que vraiment, voilà un être humain qui est bien fixé dans son identité, dans son sexe dominant. Et maintenant, il peut avoir accès à la connaissance initiatique. Ça, c'est le but ésotérique. Le but, il y a, en plus de ça, il y a, comme je l'ai dit, il y a d'autres buts accessoires comme la socialisation. Bon, on ne faisait pas l'excision à n'importe quel âge comme on le fait aujourd'hui sur les bébés. Non, c'est une absurdité de circoncire un garçon pendant l'âge du bébé. Chez nos ancêtres, la circoncision chez les garçons se pratiquait entre 18 et 21 ans. Je dis bien 18 et 21 ans. Le garçon, il est bien intellectuellement capable de connaître le bien et le mal. Donc, en ce moment, il est en pleine découverte de connaissances. C'est en ce moment, entre 18 et 21 ans, que le garçon était circoncis. Pareil pour les filles. Et exceptionnellement, on autorisait la circoncision sur les garçons de 15 ans dans un seul cas. Dans le cas où le garçon est unique fils de son père, bon, son père sent que, bon, peut-être il va mourir avant qu'il ait une descendance. Et dans ce cas-là, on autorisait que le garçon soit circoncis à l'âge de 15 ans pour qu'il puisse se marier assez rapidement. Sinon, l'âge normal pour la circoncision et l'excision, c'est entre 18 et 21 ans. Parce qu'après ça, tu es supposé être un être mature qui peut aller directement au mariage. Parce que les filles sortaient de ça, directement elles se mariaient, et les garçons sortaient de ça et ils pouvaient accéder au degré supérieur de l'initiation. Donc, le but c'est quoi? Donc, on amène des jeunes garçons et on leur inflige une douleur, une souffrance, pour faire sortir le flux spirituel qui crée l'ambiguïté sexuelle chez eux. Et de deux, pendant ce temps, on les socialise. Parce que c'est des groupes, hein, on fait ensemble. Ce n'est pas individuellement un garçon qui est circoncis. C'est des groupes de 10, 15, 20, selon la grosseur du village. Donc, on les amène dans un vestibule qu'on construit carrément à l'écart du village. Et la construction de ce vestibule, les préparatifs, tout ça, c'est long à détailler. Mais pour ceux qui veulent avoir les détails de tout ça se trouvera dans le livre « Reconnexion à l'authentique culture négro-africaine ». Donc, je vais aller grosso modo en gros. Hein. Donc, il y a tout le processus, comment ce vestibule est construit, non seulement par les prétendants, les impétrants, par les candidats à la circoncision, par leurs aînés. Et maintenant, le processus même de la circoncision, quand c'est fait, on isole les jeunes garçons dans le vestibule pendant 1 mois. Et pendant ce mois, ils reçoivent l'enseignement. Donc là, ça vient le rôle d'éducation. Et pendant ce mois, il y a 4 semaines. Et chaque semaine, il y a un programme spécifique d'enseignement. Et à la fin de la première semaine, donc, on arrive déjà à répondre aux questions existentielles. Qui je suis? Qui je suis? Pourquoi je suis venu au monde? Bon. Et cette semaine-là est clôturée par une cérémonie spéciale qu'ils appellent Kolakari. Donc pendant cette semaine-là, on enlève les habits rituels de la circoncision et on les fait laver. La deuxième semaine, il y a aussi un autre programme d'enseignement. On lui apprend l'histoire, c'est-à-dire la cosmogénèse. Comment est-ce que l'humanité, nous sommes venus à l'existence? Pourquoi nous vivons? Hein? Comment est-ce que le village a été créé? Quels sont nos ancêtres? Qui sont nos ancêtres lointains? D'où ils sont venus? Donc, toute l'histoire du village est retracée pendant cette semaine-là. Et cet enseignement est donné par les anciens qui sont là, qui accompagnent les jeunes circoncis dans le vestibule. Et la deuxième semaine est clôturée aussi par une autre cérémonie rituelle. Et la troisième semaine, encore, il y a d'autres apprentissages. On va leur apprendre
la probité, les vertus essentielles qu'un homme doit avoir, les vertus morales, la droiture, la justice, l'harmonie que l'homme doit avoir, l'harmonie parfaite avec son environnement, avec les autres êtres humains ou les animaux. Et pourquoi il est important d'être juste dans la vie. Donc c'est vraiment des enseignements moraux qui vont être promulgués pendant cette 3e semaine. Et la semaine se conclut naturellement par un rituel. Et enfin, la 4e semaine va être la semaine de découverte. On va effleurer c'est quoi les sociétés initiatiques supérieures. Parce que quand ils étaient des gamins, ils ont leur société d'initiation. Mais quand vous devenez maintenant des adultes, il y a des sociétés d'initiation, des confréries pour les adultes. Quand ils étaient petits, la société d'initiation des petits, dans le milieu bamana, on appelle ça Ndomo ou Ndogo. Et dès qu'ils sont circoncis, qu'ils sont devenus adultes, ils peuvent être initiés au Komo ou à d'autres confréries initiatiques. Donc, on effleure tout ça là. Et après, on leur apprend. On dit que, bon, voilà, ce que vous venez de subir, c'est vrai, c'est une douleur. Mais dans la vie, vous aurez à affronter des douleurs beaucoup plus atroces que ce que vous venez de subir. Et donc, on les prépare à l'endurance. On les prépare à l'endurance à tel point que ils doivent être capables d'affronter même la mort sans crier, sans gémir et sans se faire humilier. Donc, voilà les enseignements qu'on leur donnait pendant la dernière semaine. Donc, vous allez affronter la vie. La vie, c'est un combat. Et pendant ce combat, vous devez être moralement armé. Et à la fin de cette 4e semaine, donc, ça trouve qu'ils sont tous guéris. Parce qu'on avait des tradithérapeutes qui avaient des médicaments qui font que ces circoncis-là, ils sont tous guéris au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines. Et les 3e et 4e semaines, c'est juste des semaines d'éducation, de socialisation. Donc, ils finissent. Et la dernière semaine, on conclut comment? Tout ce que le garçon a possédé pendant sa période de gaminerie, on assemble tout. Ses lance-pierres, ses bijoux, ses petites armes avec lesquelles il tue les margouillas. On emballe tout dans une paille et il porte ça sur la tête. On va sur l'arbre désigné pour la cérémonie et on brûle tout ça. Et pendant que ces objets brûlent, donc le garçon il doit sauter par-dessus les flammes et pour signifier, pour marquer symboliquement son passage de la vie de gaminerie à la vie d'adulte. Donc, il y a tout un programme d'éducation, de socialisation qui était là. Et là, et après ça, on pouvait commencer même, on a annoncé que ceux qui veulent poursuivre leur recherche de connaissances peuvent se faire initier à des sociétés initiatiques, comme le Komo, comme le Nama, comme le Do, etc. Voilà les enseignements qui étaient donnés dans le vestibule de la circoncision. Et après, ce n'est pas tout. À la sortie, donc on fait coudre des habits d'hommes maintenant, parce que les garçons, les gamins non circoncis ne portaient pas dans la société bamana les mêmes habits que les adultes. Donc on leur fait porter des nouveaux habits d'hommes cette fois-ci. On les appelle les nouveaux hommes. Tu vas les croire. Donc, les nouveaux hommes, les jeunes hommes nouveaux. Donc, vous allez apprendre maintenant la socialisation. À chacun, on désigne un parrain. Et ce parrain, là, c'est ton parrain à vie. Donc, il a un engagement moral envers toi pour tout le restant de votre vie. Un engagement de fidélité, un engagement de dévouement pour que vous puissiez vous soutenir mutuellement à chaque fois que besoin était. Alors, donc, le groupe d'enfants aussi, tous ceux qui ont été circoncis ensemble, ils ont un devoir de fidélité
ils ont un devoir de fidélité les uns envers les autres. Pendant toute ta vie, tu ne dois jamais trahir un garçon avec lequel tu as été circoncis. Jamais. Donc, les garçons qui ont été circoncis, ça crée aussi une fraternité entre eux. Et il y a d'autres rituels qui accompagnent ça. Bon, ça c'est des rituels de chasse, des rituels de découverte de plantes médicinales, des rituels d'approfondissement de la connaissance de l'histoire même de la lignée ou du village, de tout le clan. Les filles aussi sont isolées pendant un mois. Et pendant ce mois-là, elles sont accompagnées par des femmes expérimentées qui leur expliquent c'est quoi être femme, la féminité. Comment une femme doit se comporter dans une famille. Comment elle doit entretenir son homme et ses enfants, comment elle doit coudre les liens. Et toute l'histoire du village, de la lignée aussi expliquée aux filles, autant qu'on l'a fait pour les garçons. Et les filles, déjà à la sortie du vestibule de l'excision, elles étaient prêtes à se marier. Elles étaient prêtes à se marier. Donc, quelques mois après, ou plus tard, un an ou 2 ans après la sortie, les filles partaient au mariage. Donc voilà un peu le côté pour les filles. Donc il y a beaucoup de choses. Voilà donc les aspects socialisation et éducation qui accompagnaient le jeune homme, la jeune fille pendant la période d'immobilisation. Et donc, comme je l'ai dit au début, il ne s'agissait nullement de faire mal à un enfant. Mais écoutez, un peuple mentalement sain ne peut pas vouloir faire du mal à ses enfants. Il s'agit d'un processus d'éducation. Il s'agit d'un processus. Et quand ce processus n'est pas complet, quand vous le faites à moitié comme on le fait actuellement, effectivement, on peut parler de mutilation, comme le terme qui est à la mode actuellement. Mais pour nous, il ne s'agissait nullement d'une mutilation. Non, ça faisait partie de l'éducation. Moi, je le dis, je ne suis je ne suis pas ici dans une logique de confrontation idéologique. Non, c'est tout simplement faire comprendre quelle était la vision de nos ancêtres par rapport à certaines choses. Et il est bon que la jeunesse d'aujourd'hui sache pourquoi ils le faisaient. Ce n'était pas un acte fortuit, ce n'était pas un acte barbare. Donc, c'est un processus, c'est un cycle d'éducation de l'enfant. Bon, alors, je vais m'arrêter pour ce qui concerne la circoncision et l'excision, qui est la partie féminine. Et pour ceux qui veulent aller dans les détails, comme je le dis, les détails plus approfondis se trouveront dans le livre. Merci, à bientôt. Kita kurun